Hello, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, donc épisode 5. Et on continue donc avec l'intégration de la partie blog du template HTML. Donc on avait pour rappel mis le titre, l'image ainsi que le contenu. Je vais retourner sur l'administration. Article, et donc c'était l'article test ici. Donc on avait récupéré donc le contenu qu'on avait affiché sur notre page. Alors on va faire un peu mieux, puisque le template HTML de base, donc qu'on avait téléchargé précédemment, il propose par exemple ici un bloc qui permet d'afficher une citation par exemple ou quelque chose comme ça, et puis on a différents titres. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer tout le texte là, et on va essayer de faire cette mise en page également. Normalement ça devrait fonctionner directement puisqu'on a utilisé notre thème. Alors c'était la phrase, elle était là. On va utiliser le petit bouton. Alors ici on va afficher la barre d'outils, voilà, qui manque en dessous. Donc on va mettre un bloc de citation. Et puis qu'est-ce qu'il y avait d'autre au niveau du texte? Oui, il avait mis un titre ici. En fait c'est plutôt ça le titre. Et le texte de citation c'était genre celui-là. Et donc le titre, on va essayer un H2 déjà pour commencer. Et on va voir ce que ça donne. Bah, nickel. Alors là ça doit pas être un H2. Apparemment sur leur template ça doit plutôt être du H3. On va juste modifier ça vraiment pour avoir essayer d'avoir quelque chose de propre. H3, et je vais enlever le point parce que j'ai un petit peu du mal avec les points dans les titres. Et là on devrait être bien. Ouais, donc voilà, impeccable, on a bien la même mise en forme par rapport à notre thème, donc ça c'est génial. Alors ce qu'on va faire, on va rapidement travailler là-dessus là, pour essayer de récupérer le nom de l'auteur, la date de l'article et les commentaires. On va pas s'en occuper parce que je compte pas intégrer la partie commentaires ici, je vais le virer. Bon, déjà c'est un peu désuet d'avoir des commentaires sur des articles, et puis c'est source de problèmes de sécurité souvent. Donc, en général moi je le mets pas, mais après ça n'empêche pas que vous pouvez vous amuser et essayer de mettre les commentaires. En tout cas je ne vais pas traiter dans ces vidéos de l'intégration des commentaires dans les articles. On va mettre surtout la date là et l'auteur. Alors pour ce faire, on retourne dans notre code, donc pour rappel dans le fichier single.php qui affiche donc chaque article. Alors ici pour l'instant on n'a rien, on n'a pas mis, c'est pas dynamique, hein, c'est vraiment directement dans le code. On a mis donc le titre avec le lien. Et on a ici donc le nom d'auteur, la date, c'est ce qu'on va remplacer. On a dit que les commentaires on allait les virer, donc je vais le faire tout de suite. Hop. Et ici on a donc notre contenu. Alors pour récupérer le nom, donc je vais utiliser comme d'habitude notre ami et outil ChatGPT. Je lui ai demandé d'écrire le code pour afficher le nom et prénom de l'auteur d'un article, donc il m'a sorti ce bout de code. Mais c'est pour ça que des fois il faut se méfier des façons qu'on tourne les phrases ou qu'on pose les questions ou les informations qu'il nous donne. Elles sont pas toujours complètes, en tout cas sur la version gratuite. Parce que moi je sais que j'utilise WordPress depuis longtemps, qu'il y a une fonctionnalité qui permet aussi d'afficher directement le nom d'auteur. Donc je lui ai dit, il me semble qu'il y a une fonction WordPress qui affiche directement cette info, non? Point d'interrogation. L'air de rien. Et effectivement, il y a la fonction TheAuthor, mais il précise que ça récupère que apparemment le nom. Alors on va tester quand même pour voir un petit peu ce que ça donne. Et puis on va voir si on a nécessité d'afficher quelque chose de plus sympathique ou de plus complet ou de plus personnalisé. Parce que c'est vrai que cette fonction, d'ailleurs, ce que je vous conseille toujours de faire, c'est quand il y a une fonction WordPress, allez quand même vérifier sur la doc comment est cette fonction, enfin, comment on l'utilise habituellement, et puis quels sont les arguments qu'on peut utiliser ici. Alors, get the author, qu'est-ce que... Donc, alors, depreciate, use get author echo the string, return it.
Alors apparemment il y en a une qui est dépréciée. The Author, oui, a priori ça serait ça. Hein. Donc on est bon, parce que je me méfie de ChatGPT aussi parce que là il n'est pas connecté, donc c'est peut-être des informations qui sont plus tout à fait à jour. Alors, on va partir là-dessus, on va tester de toute façon, on va voir ce que ça donne. Donc j'ai récupéré, hop, on va le mettre là-dedans. Donc si je fais ça, ça va pas marcher. Echo author, the author. Et on va tester pour voir ce que ça donne. Donc j'enregistre le fichier. Tac. On actualise notre page. Auteur, donc là, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas parce que, en réalité, l'auteur, je crois que je ne l'ai pas défini. Alors je vais aller dans compte. Ouais, il y a Alan, mais je crois qu'il n'y a pas le nom là qui apparaît. Donc je vais mettre Alan. Monsieur Alan Test. Voilà. Mettre à jour. Est-ce que ça change quelque chose? Non, ça change rien, donc ça ne fonctionne pas sans affaire. Du coup, cette fonctionnalité, j'ai l'impression qu'elle est dépréciée. Alors on va faire donc autrement. On va repartir sur ChatGPT et on va utiliser plutôt la fonction getAuthorMeta first name par exemple. Alors on va voir si ça fonctionne. Ça, des fois, faut tester hein, pour être sûr que ça marche. Allez, single. Chaque fois, je veux le placer. C'est vrai que je suis pas encore sur le serveur. Là, je suis en local. J'ai tendance à oublier. Alors, hop, on actualise. Non, on a toujours rien. What the problem? GetAuthorMeta. Donc, peut-être cette fonctionnalité également ne fonctionne pas. On va essayer une autre. C'est pas grave. Hein. Faut pas baisser les bras. On va reprendre la première qu'il nous a donnée pour voir. Parce qu'ici, ce qui est bien, c'est qu'on a une condition. S'il n'y a pas d'auteur, il va marquer auteur inconnu. Donc comme ça, on saura tout de suite si on a un problème avec ça. On l'enregistre. Au moins que c'est peut-être dans l'article. Hein. Auteur Alan Test. Voilà, là, ça fonctionne très bien. Donc finalement, la première, son premier code était finalement pas si mal que ça. Alors c'est quoi qui change? Ouais, ok, parce que là il récupère, donc il a une fonctionnalité getPostField. Donc on va aller voir ce que c'est que cette fonction. What's else? Hop, getPostField. Example of the postfield, posttype, poststatut, postcontent. Tac, tac, tac. Retourne display. Alors, on va avoir des exemples en général. D'accord, ici on va pouvoir récupérer la date d'ailleurs. Post par an, le contenu, l'ordre des menus, le type de poste. Est-ce que c'est un poste? Est-ce que c'est un poste? Est-ce que c'est une page? Est-ce que c'est autre chose? La date. Tiens, ça va nous intéresser aussi. Donc je vais le mettre de côté pour l'instant. On va juste modifier le auteur info. Non, bah c'est bon, on va garder comme ça. On va garder comme ça pour le moment. Alors c'est pas très propre. Hein. Je mettrai plus tard. Quand je dis propre, c'est-à-dire que je préfère que ça soit à la ligne correctement, n'est-ce pas? Mais on fera ça un petit peu plus tard. On va aller à l'essentiel. Donc ici on a la date. On a vu que dans le fameux code getPostField, on a aussi la possibilité de mettre postDate. Alors on va utiliser donc getPostField. Donc on l'a toujours ici. Donc la seule différence, ça va être à la place de post-auteur, on va mettre l'autre variable. Donc on va prendre comme ça. Bon, on peut le mettre au-dessus, c'est pas grave. Alors ici, post-date, on va mettre tout simplement en minuscule, ça sera mieux. Post-date, et on a dit qu'on a donc... et où la petite liste? Là. Post-date.
Alors GMT, on verra si c'est utile de le prendre ou pas. Je pense que non. Normalement, il devrait me mettre la date, la bonne date. On va voir comment il affiche par contre, parce que si on veut pas que ça s'affiche comme ça va peut-être pas être, c'est peut-être pas le format qu'on veut. On va voir. Et je vous montrerai pour régler le format si c'est le cas. Alors insertion PHP, bloc de code, echo. Alors enregistrer, hop. Ok, donc il me donne un format qui m'intéresse pas trop, hein, puisqu'on a même les minutes et les secondes. Alors on va aller voir ce qu'on a dans l'administration au niveau des réglages. Ça doit être... Je retrouve ici. Format de date, personnalisé. Alors on va essayer plutôt... On va essayer comme ça pour voir si ça change au niveau de l'affichage. Ou bien s'il va falloir qu'on aille bidouiller. Non, ça change rien du tout. Ici, donc il ne tient pas compte de ça. Donc cette variable, alors ce qu'on va faire, on va demander à notre ami chat. Je souhaite récupérer la date de l'article au format. Alors on va prendre au format par défaut de WordPress. Get the date. Ok, donc c'est encore plus simple. Finalement, on va prendre cette fonctionnalité là, get the date. Le post date, oui, du coup, ça permet quand même d'avoir en fait la variable là, qui sort. C'est une date précise, quoi. Ça, c'est plutôt pour si vous voulez l'utiliser pour rentrer des informations en base de données, par exemple. Parce que là, on voit qu'on a l'heure, la minute, et surtout que c'est formaté en format anglais. Et qui permet d'être saisi directement dans une base de données ou de manipuler éventuellement cette date par exemple pour afficher, ça a été affiché il y a tant de temps, ça a été publié il y a 10 minutes, un quart d'heure, 3 jours, etc. Alors donc on va virer celui-là et on va plutôt utiliser la version plus simple et donc on va faire comme ça. On va mettre date de publication, ça sert à rien, on va juste prendre expose data, expose date. Si j'arrive à le faire copier-coller. Ah bah c'est le même, donc c'est bon. Je vais juste enlever ça, hop. Et on va l'enregistrer, on va checker. Ah, des fois on perd du temps sur des petits détails. 21/4/2024. Donc là il récupère en fait donc le format d'ici. Si je mets par exemple 16 mai normalement et que je l'enregistre, voilà, donc là on a bien le format texte. On va laisser celui-là, c'est pas mal. Donc auteur, on a fait, la date de l'article c'est bon, donc on a vu que ça récupérait tout. Alors ici on peut mettre également les tags et les catégories des articles. Alors on va aller dans les articles. Est-ce qu'on a créé des catégories? Je ne pense pas. Oui, il n'y a pas de catégorie, hein. Une catégorie Z. Alors je vais en créer une. On va créer, je sais pas moi, éducation. Tiens, allez. Éducation. Donc ça va être une catégorie. Hop, je vais dégager celle-là. Et on va ajouter un tag, on va mettre, je sais pas, école par exemple. École de danse, école de n'importe quoi, école. École comme étiquette. Je mets à jour. Impeccable. Donc évidemment pour l'instant ça ne s'affiche pas puisque on n'a rien créé. Alors on va aller voir ça. Donc allez, the content, business, creative, blabla, John Smith, c'est ça non Ulcat, catégorie, business. Alors ça va peut-être être un petit peu plus compliqué.
que ce que je pense. On va voir, hein. Je suis pas sûr, on va checker. Donc, monsieur chat, qu'est-ce qu'on va lui dire? On va lui dire: je souhaite afficher sous forme de liste les catégories de l'article. Je remets toujours WordPress, on sait jamais, des fois qu'il me sort autre chose, mais normalement non. Mais... je souhaite afficher sous forme de liste les catégories de l'article. J'ai oublié le D. WordPress. Avec, je vais rajouter avec comme classe pour la balise UL. Donc, on va mettre la classe, c'est la classe qui est ici là. Tag. Non, 4 plutôt. Catégorie. Et hop, je vais le mettre entre guillemets, qu'ils comprennent bien que c'est ça. Get category list. Echo ul class. Ok, bah voilà, parfait. Et on gagne beaucoup de temps. Parce que sinon on le retrouve ça sur le web quand on cherche exactement qu'est-ce qu'on veut afficher, etc. Mais c'est toujours un petit peu compliqué d'avoir là exactement l'information qu'on souhaite. Donc normalement, bah, j'ai juste à remplacer par ça. Echo ul class category list. Oui, par contre, oui, donc c'est pas bon parce que là il n'y a pas la balise li. Hein. Ah, peut-être qu'il la sort tout seul. Peut-être que cette fonction get category list nous permet. Alors pareil, là, il faudra aller voir exactement ce que fait cette fonction. Mais on va voir tout de suite. Est-ce qu'elle nous l'affiche sous forme de liste? Oui. Alors ce qu'on va faire, on va en rajouter une pour voir précisément. Dans l'admin, pardon, je me gourre, tac tac, modifier l'article, donc on va rajouter une autre, on va mettre design par exemple, je sais pas, design, design, voilà. Ajouter une catégorie, donc là elle est dans deux catégories, et on va checker sur notre site, voilà, donc on a bien les deux, et puis il y a une petite virgule derrière, donc c'est vraiment parfait. Ça, c'est des fonctionnalités hyper pratiques de l'outil, de WordPress. Enfin, en tout cas, des fonctions plutôt, qu'on peut utiliser et qui permettent voilà, de faire des choses directement, sans prise de tête. Alors, on va faire pareil du coup pour les tags. Donc, hop, pardon. On va lui dire, hop, je voudrais la même chose. Là. Ah! Même chose pour les tags. Avec comme classe de points tags. Donc il doit y avoir sans doute une fonctionnalité, parce que les fonctionnalités que je n'ai jamais trop utilisées. Get the tag list. Ok, bah nickel, celle-là je la connaissais pas. Du coup, Echo ul, ouais c'est bon, donc à la place de ceci, édition collée, donc là on devrait avoir normalement, j'ai pas de serveur, c'est un truc, j'ai vraiment du mal. C'est quoi cette photo? Ah c'est ça, d'accord, ok. J'étais en train de me dire, c'est quoi ce délire? Alors, Blouk, allons-y, voyons ça. École, eh ben, impeccable, le tag ça fonctionne. Alors, est-ce que on va rajouter un deuxième pour voir? Je sais pas moi, université. Ajouter, hop, mettre à jour. Toujours vérifier que s'il y en a plusieurs, ça fonctionne correctement. Voilà, école, université, désigne éducation. Donc on a nos tags, on a notre catégorie. Et puis je vais... alors ça peut être un cartouche de l'auteur. On peut récupérer des champs de l'auteur ou
personnaliser les champs de l'auteur et le récupérer après. Alors moi j'ai plutôt tendance à les personnaliser avec un outil qu'on verra, qu'on va beaucoup utiliser par la suite, qu'on verra dans d'autres épisodes. Mais en tout cas, pour le moment, on va virer toute cette partie-là, qui ne me sert à rien. Donc blog auteur. Ce que je vais peut-être faire, c'est que je vais la mettre en commentaire. Donc en commentaire, c'est pas celui-là, pardon, commentaire HTML. Histoire de le garder quand même. Blog commentaire, donc celui-là, par contre, je le vire. Et ensuite, on aura la sidebar. Donc ça, on verra plus tard dans un autre épisode. Et bien écoutez, on est pas mal. Il n'y aura plus qu'à mettre le code au propre. J'actualise. Voilà, il y a un petit, j'ai oublié un petit truc tout en bas là. Où c'est qu'il y a une petite... Là. Voilà. On recheck. Que ce soit propre. Impeccable. Voilà, on a déjà l'article de blog, enfin la partie article de blog est prête. Donc là, à partir de là, tous nos articles, je vais aller voir un article quelconque, où il n'y aura peut-être pas forcément d'image, mais ça c'est pas grave. En tout cas, ils auront tous, là j'ai pas mis de tag, donc forcément il n'y en a pas. D'ailleurs, on pourrait mettre une petite fonction qui dit s'il y a un tag... ah oui, c'est parce qu'il y a ça avant. Alors du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre comme ça, if tag list echo, li machin, bidule truc, et lui pareil, if tag, hop, zut, là je l'ai mal collé. Voilà, comme ça on est sûr que ça apparaît, les petits pictos là, ils apparaissent que s'il y a quelque chose. D'ailleurs là, j'ai pas laissé d'espace entre les deux. Laisser un petit espace. Ah, il faut être perfectionniste. Faut être perfectionniste. Moi j'aime bien regarder souvent tout de suite le résultat pour être sûr d'avoir exactement ce que je veux. Ok, bah on est nickel. On est nickel pour ça. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo parce qu'on a terminé sur la partie article. Et la prochaine vidéo qui va être juste tout de suite derrière, je pense. On va regarder maintenant l'affichage de la partie. Alors je retourne sur la partie donc HTML de notre template. Donc on avait la partie blog qui affiche donc plusieurs articles donc, comme ceci. Donc on va maintenant, dans le prochain épisode, on va créer donc la page des articles. Et on aura déjà pas mal avancé sur cette partie-là, la partie blog. Ok. Et bah écoutez, très vite pour l'épisode, donc ça c'était le 5, l'épisode 6. Allez, bonne soirée ou bonne journée.